Bonjour à tous, c'est maintenant l'heure de notre page santé et aujourd'hui dans Midi Ensemble, nous allons vous parler des couronnes dentaires, celles grâce à qui certains ou certaines d'entre vous affichent un sourire de star. Alors il existe de nombreuses solutions pour reconstruire un sourire. Alors quelles sont-elles? Pourquoi avoir recours à un chirurgien dentiste? Comment procède-t-il? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Thierry Lashkar. Thierry, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chirurgien dentiste, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis bien sûr Marianne Bougrain, elle interviendra tout au long de cette émission grâce à vos questions. Vous pouvez lui envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Midi Ensemble spécial Beau Sourire, c'est maintenant, alors restez avec nous. Le sourire, c'est souvent la première chose que l'on va regarder chez quelqu'un. C'est pourquoi, de nos jours, grâce à toutes les techniques qui sont proposées sur le marché, il doit être parfait. Alors, pour en apprendre plus sur toutes les couronnes existantes, je vous propose de regarder le sujet de Lise Barenbaum. On en parle après avec Thierry Lashkar. Considérations esthétiques mises à part, une dentition saine et complète est essentielle pour rester en bonne santé. Les prothèses dentaires servent à remplacer ou à protéger les dents manquantes ou très abîmées. Lorsque la mâchoire est amputée d'une ou plusieurs dents, ce déséquilibre peut se répercuter sur l'ensemble du corps à la manière d'un domino. Le patient risque alors des douleurs articulaires, voire musculaires, par exemple au niveau du dos. Pour ménager les muscles et les tendons, le dentiste installe donc une prothèse, des fausses dents qui vont permettre de caler la mâchoire et de préserver l'équilibre du corps dans son ensemble. Ce sont souvent les caries qui conduisent à la pose de matériel dentaire. La parodontite, maladie également causée par des bactéries, peut conduire à la perte de certaines dents si elle n'est pas traitée. Les prothèses dentaires ne sont pas réservées aux personnes âgées. C'est après l'âge de 18 ans, une fois que la croissance osseuse est terminée, que la pose est envisagée. Deux types de prothèses sont alors possibles, les fixes et les amovibles. Une fois posée, la prothèse fixe ne s'enlève plus, elle est soudée à la mâchoire. La plus connue est la couronne, utilisée pour protéger une dent délabrée, mais dont la racine est saine. Si la dent est très abîmée, il est nécessaire de renforcer la couronne avec un pivot, c'est-à-dire un rivet implanté au cœur de la dent pour la soutenir. Lorsqu'une ou plusieurs dents sont totalement manquantes, il faut alors installer un bridge. Il s'agit de la pose d'une ou plusieurs fausses dents pour remplacer celles qui manquent, en appuyant la prothèse sur les dents restantes et la gencive. Les nouveaux procédés de fabrication dits CFAO, conception-fabrication assistée par ordinateur, ultra précis, aboutissent à une prothèse toute en céramique, biocompatible et à l'esthétique parfaite. Les prothèses dentaires fixes peuvent être réalisées en métal ou en céramique. Le dentiste peut faire en sorte que la dent en céramique ait la même couleur que le reste de la dentition. Une prothèse en argent, en titane, en cuivre ou même en or sera forcément plus voyante. Avec une prothèse en métal, le patient risque aussi de subir de faibles chocs électriques. Dans le cas de prothèses amovibles, plusieurs matériaux interviennent. En général, les dents sont réalisées en résine composite beige. La plaque qui se pose sur la gencive est, elle, fabriquée en métal hypoallergénique. Thierry Lashkar, alors pourquoi avoir recours à des couronnes? Déjà, une couronne, c'est une reconstitution de la dent, donc en fait, reconstitution prothétique, c'est-à-dire que c'est une pièce qui va donc être réalisée à l'extérieur du cabinet, dans un laboratoire de prothèse, et la dent étant abîmée, parce qu'elle a été attaquée par une carie, par exemple, on va la reconstituer de manière à ce qu'elle puisse reproduire le sourire, la fonction de mastication. Il y a différents types de couronnes? Oui, il y a différents types de couronnes. On a les couronnes, aujourd'hui, sont quasiment toutes en céramique pour essayer d'être les plus esthétiques possible. Mais on a aussi des couronnes en alliage métallique. Et puis on a toute une série de nouveaux matériaux aujourd'hui, comme les zircones, comme des composites chargés qui arrivent et qui fonctionnent très très bien. En tout cas, il y a beaucoup de dentistes qui ne font pas d'implants alors qu'ils font des bridges et des couronnes. Pourquoi ? D'abord, on en fait de plus en plus quand même des implants. Un implant, c'est une racine artificielle qui vient remplacer finalement une dent manquante. Et une fois que l'implant a été positionné dans l'os, il va falloir donc adjoindre sur cet implant une couronne, une dent. Donc, quand on a une dent manquante, effectivement, on peut la remplacer par l'intermédiaire d'un bridge, c'est-à-dire un bridge, ça veut dire un pont en anglais, donc ça veut dire un ensemble de 3 couronnes solidarisées, ou par un implant, mais le bridge, c'est vrai que ça va abîmer la dent de devant et la dent de derrière, alors que l'implant, ça ne va pas du tout toucher aux dents adjacentes. En tout cas, en matière de dents, il y a de nombreux progrès qui ont été réalisés. Oui, clairement, il y a eu de nombreuses révolutions. La prothèse dentaire de nouvelle génération, c'est-à-dire ces prothèses qu'on va appeler la conception-fabrication assistée par ordinateur, CFAO, 4CAM en anglais. On va regarder ça en image, regardez.
Ouais. Justement, enfin, alors expliquez-nous. Alors voilà, donc là, première révolution déjà, l'empreinte. Vous avez à gauche une empreinte dite classique, c'est-à-dire une empreinte qui est faite avec des silicones, une sorte de pâte à modeler en quelque sorte. Et à droite, on a des nouveaux scanners, des scanners optiques qui permettent donc de prendre une empreinte directement en bouche et d'envoyer. C'est beaucoup plus précis alors. Alors beaucoup plus précis, et puis surtout ça permet d'avoir l'image en direct quasiment au laboratoire. Parce que cette empreinte, il ne faut surtout pas bouger, sinon on est obligé de la refaire. Absolument, absolument. Donc ça, c'est un des progrès, justement. Et ça, alors? Alors voilà, donc une fois que l'empreinte après arrive au laboratoire de prothèse, l'empreinte va être coulée. Alors à gauche de la diapositive, vous avez un modèle classique, c'est-à-dire une empreinte qui est coulée au plâtre. Et à droite, eh bien, on a un modèle qui est en résine. Donc c'est de la résine qui est usinée par une imprimante 3D. D'accord, et ça, tous les dentistes utilisent cette résine ou bien pas encore? C'est encore à la pointe de la technique, c'est très nouveau? Alors, on est là dans le cadre du laboratoire de prothèse. C'est effectivement très nouveau. Il existe en France ce qu'on appelle des centres d'usinage, c'est-à-dire des laboratoires de prothèse avec des équipements très importants. Là, les images que vous voyez, c'est un laboratoire qui se trouve en Alsace, en fait, qui est le leader aujourd'hui, le laboratoire Krones-Ceram, qui est le leader aujourd'hui de ce qu'on appelle la CFAO, et qui est équipé justement de ces fameuses imprimantes 3D, scanners nouvelle génération. D'accord. Alors justement, on va regarder ensemble le chemin d'une couronne, du moulage de l'empreinte à la pose. Il y a donc 3 étapes. D'abord, le dentiste prend l'empreinte des patients dans un moule, on l'a vu. Il l'envoie au prothésiste qui la modélise et la fabrique. Elle est renvoyée chez le dentiste et puis elle est posée sur le patient. Mais dites-nous Thierry, comment le dentiste fait le diagnostic entre l'implant ou le bridge? Oui, alors, disons, le diagnostic, c'est surtout le choix thérapeutique, parce que le diagnostic, c'est il manque une dent. Donc, le remplacement de cette dent, comment est-ce qu'il va choisir? Ça va être lié à un contexte local. Si l'implant va avoir du mal, parce qu'on a par exemple un manque d'os, donc on sait qu'il va falloir faire une greffe osseuse avant de poser l'implant. Donc, si les conditions ne sont pas optimales pour l'implant, le dentiste pourra peut-être s'orienter plus facilement sur le bridge. Et puis parfois, les patients ont déjà un bridge en bouche, donc c'est peut-être aussi plus facile de refaire un bridge que de poser un implant. Puis il y a encore des gens qui ont peur aussi de l'implantologie et qui préfèrent finalement des choses plus classiques comme le bridge. Alors nos équipes justement sont descendues dans la rue afin de vous demander ce que vous saviez à propos de ces couronnes fixées. Regardez. Je ne connais pas grand-chose sur ce sujet. Les implants, vous voulez dire? Il me semble que c'est quelque chose d'irréversible et que si ça se passe mal, vous êtes fichu. Je n'y connais pas grand-chose. Je pense que les personnes dont les dents sont en mauvais état en ont besoin. Pour moi, c'est très important de garder des dents en bonne santé. Ici, en Israël, nous avons des très bons systèmes pour ce genre de traitement. Je ne m'en ferai pas poser car je déteste les longs traitements sur les dents. Si vous n'êtes pas heureux avec votre sourire, pourquoi pas? C'est très innovant ici en Israël et moi personnellement je n'ai pas de problème. Je n'ai jamais mis d'implant, mais je sais qu'il en existe différentes sortes. Certains qu'il faut poser à l'intérieur de la gencive et d'autres qui sont amovibles que l'on peut porter de temps en temps. Mais je n'en sais pas plus. En tout cas, ils avaient tous un beau sourire, nos interviewés. Allez, on retrouve tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors justement, nous avons reçu une question de Juliette qui habite à Bordeaux qui nous dit qu'elle a devant une tache sur une de ses dents de devant et du coup simplement parce qu'elle s'est pris un petit coup lorsqu'elle était plus jeune. Sa dent est pourtant toujours vivante. Elle a aujourd'hui un composite et elle a peur de faire une couronne parce qu'elle a l'impression qu'on va pouvoir voir la différence. Que lui conseillez-vous? Oui, alors on peut. Il faudrait regarder en bouche si la dent est suffisamment, la vitalité pulpaire, la dent peut encore rester vivante. Et dans ces cas-là, on a aujourd'hui la possibilité de faire ce qu'on appelle des facettes. Ce sont des facettes céramiques. Donc, ce sont des petites pellicules de céramique et qui sont posées sur la dent et qui délabrent moins qu'une couronne. Donc, ça peut être une solution intéressante. Oui. Une autre question peut-être, Marianne? Oui, celle d'Alexandre qui habite à Lille et qui se demande si, donc lui c'est un vrai gros fumeur, il se demande si c'est vraiment une contre-indication à la pose de prothèses dentaires.
Alors, la pose de prothèse dentaire avec la cigarette, c'est pas vraiment une contre-indication. Par contre, il faut savoir qu'en implantologie, tout à l'heure vous me posiez la question sur les implants, c'est vrai que chez un gros fumeur, il est déconseillé de poser un implant. Donc pourquoi ? On risque d'avoir des échecs. L'implant peut être rejeté. L'ostéo-intégration, c'est-à-dire l'incicatrisation de l'implant dans l'os, ne va pas forcément bien se faire. Même à retardement. Donc, donc pour ça, on préfère demander au patient d'arrêter de fumer ou au moins de diminuer sa consommation. Y a-t-il des risques médicaux en fait à poser des couronnes ? Alors, des risques, non pas exactement, mais il faut savoir qu'en fonction du matériau qu'on va utiliser, il peut y avoir des problématiques. Tout à l'heure, on a parlé des anciennes, entre guillemets, couronnes, c'est-à-dire celles qui utilisaient encore des alliages métalliques, comme le nickel chrome ou comme le cobalt chrome. Le nickel, on a des problèmes d'allergie au nickel, bien connus, et ça peut provoquer effectivement des problèmes en bouche. Il y a aussi des problèmes de bimétallisme, c'est-à-dire plusieurs métaux dans la bouche qui ont un potentiel un petit peu différent. Ça fait comme une sorte de pile électrique, et donc ça crée cette sensation un petit peu de courant électrique. Combien de temps, justement, les couronnes durent chez le patient ? Écoutez, nous on a l'habitude de dire qu'en principe une couronne c'est pour une dizaine d'années, mais c'est vrai qu'on a vu dans nos cabinets des gens qui ont des couronnes depuis 15, 20 ans, 25 ans, qui sont parfaitement en place. Parce que les gencives vieillissent, donc elles diminuent, et on voit justement cette petite barre un petit peu métallique qui est en haut. C'est plus le cas avec les nouvelles couronnes. Alors voilà, l'avantage effectivement de ces couronnes qui sont toutes en céramique, donc l'avantage de la prothèse tout céramique, c'est d'éviter ce liseré métallique disgracieux. Donc ça dure évidemment plus longtemps. Et le patient peut garder sa couronne et sans être gêné au niveau esthétique. Alors une question peut-être un peu moins agréable, combien ça coûte tout ça ? Alors la tarification des couronnes, en France, elle est libre, c'est-à-dire qu'en fait c'est le praticien qui va... Ça coûte environ 800 € une couronne en France, c'est ça ? Voilà, à peu près en moyenne on doit être dans les 700 €, 800 €. Alors après tout va dépendre aussi de la couronne. Est-ce que c'est une couronne qui va être réalisée tout en céramique, qui va utiliser donc ces nouvelles technologies ? Parfois c'est un petit peu plus cher. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup y gagner en termes de biocompatibilité. Et pour ces nouvelles couronnes, il faut compter combien ? Écoutez, aujourd'hui, maintenant, les tarifs sont quasiment au même prix qu'une ancienne couronne, grâce justement à ces nouveaux process de fabrication où ces centres d'usinage dont je vous parlais tout à l'heure sont capables aujourd'hui de faire au même prix une couronne avec métal qu'une couronne sans métal. Donc, alors justement, pendant longtemps, aller chez le dentiste, c'était un vrai cauchemar. On avait peur de souffrir. Et bien maintenant, ça a beaucoup changé. Mais vous, chers téléspectateurs, avez-vous toujours la crainte de vous rendre chez votre dentiste ? Olivia Levy vous a interrogé, regardez. Oui, j'ai peur du dentiste en Israël, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va vous faire. Il peut vous arracher une dent ou autre chose. Il n'y a pas vraiment de règles ici en Israël avec les dentistes. Oui, un petit peu, car je ne peux rien faire. Je suis simplement allongée sur un fauteuil avec ma bouche ouverte. Et puis tout ce bruit, cette eau font que je n'aime pas vraiment y aller. Non, je n'ai pas peur du dentiste, pas vraiment. Non, je n'ai pas peur. Je m'endors souvent chez le dentiste. Oui, j'ai un peu peur du dentiste parce que ça fait mal. Les traitements médicaux font souvent mal. Bien sûr que j'ai peur du dentiste, car lorsque j'étais un enfant, j'y suis allé, il a fait certaines erreurs et j'ai eu très mal. Et depuis cela, maintenant, à chaque fois que je vais chez le dentiste, je repense à ces moments et j'ai peur. Je sais que ça ne flatte pas mon ego, mais j'assume. Oui, j'ai un peu peur d'abord à cause du bruit et ensuite à cause des machines. Mais j'essaye de prendre sur moi car je n'ai pas le choix. Non, j'ai pas vraiment peur, mais ce n'est pas une chose pour laquelle je saute de joie. Mais il faut le faire, alors j'y vais. Avant, je l'étais, mais plus maintenant. Mon beau-frère est mon dentiste et il est très doux, donc je n'ai pas peur. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais peur. Non, je n'ai pas peur du dentiste. Non, je n'ai pas peur du dentiste car j'ai toujours eu de bonnes expériences, mais c'était en Italie, donc je sais que les dents saines sont importantes et lorsqu'elles font mal, c'est de la vraie douleur. Eh oui, pas facile pour tout le monde d'appréhender un rendez-vous chez le dentiste. On va tout de suite retrouver Marianne pour d'autres questions. Oui, alors Valérie, sachez que ce ne sont pas les seuls à avoir peur d'aller chez le dentiste. C'est aussi le cas d'Alexandra qui habite à Paris et qui nous dit qu'elle a une réelle phobie d'aller chez le dentiste depuis qu'elle est même peut-être toute petite. Du coup, elle se demande s'il y a des solutions, même magiques, pour que ces prothèses lui soient posées sans aucune douleur. Qu'en pensez-vous ?
Thierry. Oui, alors tout d'abord, la prothèse dentaire en soi, c'est pas un acte réellement douloureux. Les actes qui vont être plus difficiles pour le patient, c'est les actes qui vont nécessiter des anesthésies difficiles. Donc c'est plutôt la pose d'un implant, une extraction, une dévitalisation. Ceci étant, aujourd'hui, un bon nombre de cabinets dentaires, beaucoup en Israël, maintenant ça commence à arriver en France, sont équipés de ce qu'on appelle du méopa, c'est-à-dire c'est un gaz qui va permettre d'endormir finalement le patient et de le mettre un petit peu en état second. Donc ça aide énormément pour les patients anxieux. Et l'hypnose aussi, hein. L'hypnose aussi, de plus en plus. Mais il faut être capable d'hypnotiser, moi je ne sais pas faire. Hein. Thierry, merci. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs, à Midi Ensemble. Nos programmes continuent, surtout restez avec nous. Thierry Lachkar, merci d'avoir participé à notre émission. À très vite, j'espère. Au revoir. Au revoir.